il y a un paquet d'actions que nous avons menées. Et il y a des bonnes nouvelles tout. Et dans tout malheur, il y a quand même des bagages qui fait que je pense que c'est des signes positifs et qui permettent de nous avancer. Le premier signe positif, c'est que nous sommes capables de dire qu'il y a 34 personnes qui ont réussi à faire sortir en bas des comptes dans le travail de recherche et de sauvetage qu'a fait. Et ceci, le travail ça fait pratiquement pendant les 2 derniers jours. Donc l'équipe sauvetage va travailler ensemble, que ce soit l'équipe étrangère et l'équipe haïtienne. Tout le monde côté collé, mettez ensemble en façon pour nous capables de continuer justement à chercher le monde et rechercher, je pense que va continuer encore aujourd'hui en façon pour que justement nous capables de gagner et by tout le monde qui est victime au maximum de chance dans les problèmes qui frappent nous. Rapidement en termes de chiffres, ça nous est capable de parler en termes de bilan. Bilan humain, nous gagnons à aujourd'hui 1941 décès qui répartis comme suit. Nous avons 1597 dans le département sud, 205 dans le département Grand'Anse, 137 dans le département Nip et 2 dans le département Nord-Ouest. Nous avons là environ 9900 blessés, qui sont enregistrés en 3 départements qui principalement frappés. Et encore, j'en ai dit un bilan partiel parce que nous continuons à chercher et nous continuons à travailler pour nous connaître exactement ce qui s'est passé. En termes structurels, nous avons dit que nous avons parlé de quantité de cailles qui crasées. En gros, nous sommes capables de parler de à peu près 75 000 cailles qui endommagées et ou qui détruites, dans tous les 3 départements. Nous avons des bâtiments publics tout qui affectés, et nous sommes capables de parler de pratiquement 135 000 familles qui sinistrées. Ce qui fait qu'au total, pour tout département, nos problèmes concernent à peu près 600 000 personnes qui ont un état de vulnérabilité et qui ont besoin d'assistance humanitaire. Alors, je vais expliquer. Là, nous parlons de 135 000 familles. C'est une famille qui est impactée directement et pas problème là. Et bien, toutes ces 135 000 familles, ils déclinent justement, et ça, nous avons dans un rapport que nous avons public, ils montent à 684 000 personnes en gros qui ont besoin d'assistance humanitaire d'urgence. Nous avons 25 structures sanitaires qui sont affectées sur 3 départements. Mais nous sommes capables de dire que quand même, malgré ça, blessés graves, nous réussissons à faire acheminer vers les centres hospitaliers et médicaux et appropriés. Blessés légers et qui modérés, nous réussissons à prendre un message sur place grâce à support que le niveau central MSPP a en termes de renfort en personnel et renfort en intrant, matériel médical et matériel pour faire premiers soins. Et il y a un problème qui est vraiment criant, c'est le problème de l'eau potable, particulièrement dans la commune Pestel. On a pensé à la commune Pestel, où il y a un pile citerne, un pile capacité de réserve d'eau qui détruit. Donc il y a un accent particulier qui a mis sur ça dans le secteur qui est occupé de ça. Et en termes de météorologie, nous sommes capables de dire que là, qu'on a parlé à la levée d'alerte qui est faite par rapport à la tempête tropicale Grace, l'est faite depuis hier, et là, nous sommes capables de dire qu'avec le passage de la tempête tropicale Grace, nous avons des inondations qui sont faites à la suite de ça, il y a des courants éclairs, donc des rivières qui gonflent rapidement. Donc il y a des courants éclairs qui sont faites et qui causent des inondations dans la ville Cajacmel, dans la ville Marigot et dans la ville Bénet. Et malheureusement, nous dénombrons 1 mort et que nous rejoignons dans la zone Nambambou, que monde que l'eau est emporté et nous rejoignons le cadavre hier, malheureusement, suite à justement le passage de la tempête tropicale Grace. Et je ne te dis d'aller là, nous allons parler de actions qui a fait, parce qu'on a grandi l'action qui a fait sur le terrain, en façon pour nous capable de poser des solutions. Et en termes d'action concrète, nous sommes capables d'abord, nous parler d'aller là de recherche et sauvetage qui en cours et qui a continué. Et je nous dis, nous gagnons un pile de monde qui a réussi à retirer en bas des comptes pendant les dernières 48 heures, d'accord? Et justement, là, on a avancé sur l'élargissement du travail de recherche et de sauvetage. Il n'est pas limité seulement à Okaï, mais il peut justement utiliser en plusieurs. Il y a aller dans certaines sections communales. Parce qu'effectivement, il y a des petits problèmes logistiques qui ne peuvent pas permettre de déplacer. Il y a des tempêtes tropicales là qui fait que nous sommes obligés de camper sur le travail là. Mais là, ils ont commencé, il y a bougé, il y a déplacé. Et ils vont aller dans une zone où il y a des côtés qui ont des difficultés d'accès toujours. À cause de l'éboulement, ne pas accessible. Mais il y a aller pour être capable de fournir assistance et continuer la recherche et sauvetage. Et je me dis d'aller là que le secteur santé, le ministère de la santé publique, fait un peu l'évacuation. Jusqu'à hier encore, les gens qui ont rejoint en bas des communes, ils ont été évacués vers Port-au-Prince, vers Mibalais,
vers l'hôpital Fonet Blanc et à travers avec hélicoptère pour nous capables de rapide. Et il y a un point positif encore qui fait, c'est que justement il y a un appel à collecte de sang que la Croix-Rouge haïtienne fait et le Centre national de transfusion sanguine qui est dirigé par MSPP en collaboration avec la Croix-Rouge, réussi à collecter 82 pochettes de sang le 14 août et collecter 84 pochettes de sang le 15 août. Nous avons demandé tout le monde de continuer dans l'effort, continuer porter coller pour bailler sang pour que justement nous capables de capacité pour nous capables justement aider et supporter les gens qui sont en difficulté dans ce moment-là, surtout dans les zones qui sont affectées. Il faut dire aussi que capacité de stockage et de gestion sans et grâce à un don désintéressé de membres dans le secteur privé a fait que nous que le Centre national de transfusion sanguine est capable de faire stockage là directement sur le site, c'est-à-dire que est capable de déployer dans des zones reculées comme pour Okaï, comme pour Miragouane, comme pour Jacmel, comme pour Jérémy, pour que les gens qui atteignent soient capables plus facile de joindre ça. Mais bien entendu, nous ne pouvons pas rentrer dans les détails, on a quitté que le Centre national de transfusion sanguine vient par les détails sur avancer ça, puis devant. Et ça, l'autre question, grosse question qui a parlé là, c'est la question logistique. Là. Nous connaissons que quand il côté, il y a un plein, les gens a dit que les bagages pour arriver sur eux, il n'y a pas de aide, il y a un problème. Nous connaissons ça, nous conscients, nous recevons tout message et nous travaillons, j'en dis, d'arrache-pied pour que la protection civile soit capable de bailler support le plus vite que possible. Ce qui fait que depuis dimanche, j'aime dire, il y a un des premiers convois qui est allé, ok? Dimanche, il y a une première institution qui est arrivée sous terrain, qui a fait distribution avec appui protection civile, c'est FAES. FAES est arrivé au CAI, ok, et FAES est allé tout. Et hier encore, je suis capable de dire que FAES est arrivé dans l'île, FAES commence à aller dans la section communale, dans la zone en eau et dans la zone en dehors en Savo, pour être capable de faire un appui. Et je nous dis, et dimanche, c'était un premier convoi. Hier, nous faisons des convois qui sont un petit peu plus imposants avec plus de machines. Matin encore, il y a un convoi pratiquement de 8 machines qui quittent la protection civile et qui allait là vers le Grand Sud. Et 8 machines, ça y a là qui vont aller vers Nip, il y a là qui vont aller vers le Sud et il y a qui vont aller pour Grandance, en façon pour nous capables de dispatcher ça que nous recevons et pour nous capables de distribuer aux gens qui en ont besoin. Et rapport détaillé et exhaustif de distribution, l'a fait au fur et à mesure que la distribution a fait.